Restez connectés sur Dabola TV. Ce matin, une équipe de Dabola TV a fait une sortie pour venir s'enquérir des réalités dans leur émission Tour sur table dans la commune rurale de Doromé. Nous sommes avec le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Doromé. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Mamadou Diallo, président de la délégation de Dogomé. Ok. Monsieur le Président, vous avez eu la confiance du chef de l'État, le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, pour diriger la destinée de la sous-préfecture de Dogomé durant les 8 mois de session. Quelles sont les grandes actions que vous avez pu mener pendant ces 8 mois? Bon, pendant les 8 mois-là, les grandes actions qu'on a pu faire d'abord, en première chose d'abord, Dogomé n'était pas uni. On est sorti d'abord dans les districts. Toute la population de Dogomé aujourd'hui peut sortir ensemble, peut rentrer ensemble. On a pu faire ça d'abord. La deuxième action, on a fait la route de Kambaya, Dogomé et l'alentour de Dogomé, dans les secteurs et dans les districts. On a pu faire ça. En ce moment, vous pouvez demander à la population de Dogomé, tout le monde peut témoigner qu'on a pu faire ça. Bon, la deuxième action, on a pu faire le pont de Kolo à travers l'Anafik. On a fait une démarche, ça ne figurait pas dans le PAI, mais on a pu faire la démarche pour le pont de Kolo, on a pu obtenir l'argent, on a pu faire réaliser. Déjà, on nous a rendu le pont de Kolo à l'air là. La troisième action qu'on a pu réaliser encore, ici, la commune, vraiment, était, tous les gens qui venaient ici, si on vous donne, c'est la commune de Dogomé, vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, on a pu réaliser ça grâce à l'Anafik encore. La quatrième des choses, à l'air là, on est en train de renouveler la radio rurale de Dogomé. La cour était, on avait commencé ça fait plus de combien d'années. À l'air là, on est en train de terminer ça là. Bon, la cinquième action, l'école primaire de Hamdallah n'avait pas de toilettes. On a pu réaliser les toilettes là encore. À l'air là, tous les élèves sont contents, tous les professeurs qui enseignent là-bas sont contents. On a pu faire ça. Bon, la sixième action, dans les districts, on a pu les sensibiliser et amener un peu de moyens au district pour réaliser les routes à travers la mobilisation de la population. On a pu faire ça encore. Les gens peuvent vous témoigner ça. Tout ce qu'on vous dit ici, vous sortez en ville, tout le monde peut témoigner ça. On ne peut pas dire qu'on fait ça, ça trouve que c'est faux. Oui, Monsieur le Président, on peut en témoigner parce que lors d'une réception d'une délégation gouvernementale à Dabola, nous avons vu une forte mobilisation de la communauté rurale de Dogomé à Dabola. Ça prouve à suffisance que ce que vous êtes en train de dire est une réalité. Maintenant, parmi toutes ces actions, quelles sont les différentes actions, Monsieur le Président, qui vous a marqué? Bon, les différentes actions qui m'ont marqué beaucoup, l'action qu'on a œuvré des fonds propres. Les fonds propres, vraiment ça m'a marqué. La cour de la radio, la route, les toilettes qu'on a fait à l'école de Madina, vraiment ça m'a marqué. Dès que je vois ça, aujourd'hui je suis fier de moi-même. La route Kambaya Dogomé, les routes de Madina là, les routes de Patrice, on a pu ouvrir tout ça là avec les machines. Vraiment, je suis fier aujourd'hui du fait qu'on a pu faire ça. Déjà, la population était frustrée. Même les syndicats, s'ils disent que le droit de payer les taxes de stationnement des syndicats, les chauffeurs disent non,
pourquoi la route là n'est pas bien faite. Depuis qu'on a fait la route, les taxes rentrent. Dès qu'on les réclame, ils ne discutent même pas. On paye les taxes. Ça, c'est une grande fierté à nous. Oui, il y a une grande priorité, Monsieur le Président, vous avec vos conseillers, j'en suis certain que vous pouvez vous enorgueillir aujourd'hui. Pendant 8 mois de gestion, vous avez pu réaliser plus de 5 actions dans votre communauté. Je crois que aujourd'hui, c'est une fierté à vous et à vos conseillers. Maintenant, Monsieur le Président, quelles sont les perspectives que vous envisagerez à mener dans l'année 2025? Bon, dans l'année 2025, on veut faire une clôture de notre stade de football pour la jeunesse. On veut renouveler notre parc de bétail, faire la clôture du parc de bétail. C'est les deux actions-là qu'on vise beaucoup sur ça aujourd'hui, 2025 là. Monsieur le Président, vous avez dit parler de la clôture du stade, les parcs de bétail, et il y a une grande action, selon moi, si je ne m'abuse, la clôture de l'école du collège de Dogomé. Est-ce que ce n'est pas dans votre portefeuille de l'année 2025? Bon, dans notre portefeuille 2025, déjà on a un objectif, comment avoir un lycée d'abord, de 2025 ici, à Dogomé. Comment on peut construire d'abord les salles là, en 2025 là. Vraiment, ça a une préoccupation. Déjà, j'ai appelé les ressortissants pour ça. Comment on va se donner les mains, faire d'abord pour qu'on gagne lycée ici, à Dogomé. Je prends l'exemple. Sarah Moussaya, aujourd'hui, entrée en 7e, tous les gens la virent par là. Il y a beaucoup de enfants qui viennent par là. S'il y a un lycée à Dogomé ici aujourd'hui, Alpha Moussa peut venir étudier ici, Sarah Moussa peut venir ici. On va voir vite la population de Dogomé va s'augmenter. La cour de collège, déjà, on avait parlé ça avec le principal du collège. Mais on veut que si Dieu nous donne, toujours on va voir la priorité des priorités pour réaliser. On a beaucoup d'actions, mais on vient pas à pas pour les actions nécessaires. Vous savez, là où les recettes rentrent, quand tu dis, tu ne peux pas réaliser là-bas d'abord, comment gagner les recettes pour travailler? C'est un peu difficile, c'est pour cela qu'on a dit le parc de bétail. Il faut qu'on réaménage là-bas, on va faire là-bas un parc solide pour qu'on gagne les tâches pour réaliser. La jeunesse, on ne peut pas ignorer la jeunesse. La jeunesse est pour tout le monde. Si tu fais une stade ici de football, tu fais la clôture. Il ne faut pas qu'on se rende tout le temps en discussion avec la population. À l'heure là, si on lotit et on clôture, il n'y a pas de discussion maintenant entre la population et les autorités. C'est le moment, c'est le bon moment. Déjà, pour clôturer le collège, déjà là-bas, tout le monde connaît là-bas, c'est des domaines de l'État. Personne ne peut abuser de dire qu'on va grignoter un peu, ou bien on va faire ceci, ou bien on va faire ceci. C'est pour cela qu'on a fait des programmes là où on doit grignoter, de commencer toujours par là-bas. Quand vous voyez les ressortissants, tout dernièrement, la cimetière, allez-y là-bas voir, on a clôturé. La ressortissant, elle est native de Dogomé. Tout le monde s'est donné la main. Au bout de quelques mois, on a fini de faire la clôture là. Dès qu'on se donne là, s'il n'y a pas l'entente, est-ce qu'on pouvait faire ça? Non. C'est l'entente qui peut faire réaliser beaucoup de choses aujourd'hui. Ok, vous êtes toujours dans votre émission Tout sur table et nous sommes à Dogomé, dans la commune rurale, avec le président de la délégation spéciale. Monsieur le Président, certes, une dernière question. Quel appel ferez-vous
au niveau de la population de Dogomè, au niveau des ressortissants de Dogomè qui vivent partout dans le monde? Bon, les ressortissants, la population de Dogomè, moi j'ai toujours réitéré qu'on se donne la main. Toute personne qui vient à la tête de la commune, tout le monde il ne faut pas que quelqu'un les regarde la commune, celui qui vient à la tête de la commune. On n'a qu'à se donner la main, c'est Dogomè. On n'importe pas quelqu'un pour amener à Dogomè ici pour que l'intéressé là-bas développer Dogomè. C'est nous-mêmes qui peuvent développer Dogomè, c'est nous. Nous sommes des Dogoméka, on va rester toujours Dogoméka. Merci. Je crois que les messages sont tombés dans les bonnes oreilles et nous appelons à toute la population de Dogomè, partout où vous êtes, et au niveau des ressortissants, de venir en aide à la délégation spéciale de Dogomè pour vraiment travailler avec cette équipe qui est en train de bien faire sur le terrain. Je vais me tourner maintenant avec monsieur. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Ibrahim Soribalde, secrétaire général de la commune rurale de Dogomè. Monsieur Barry, le secrétaire, Monsieur Baldé, le secrétaire général de la commune rurale de Dogomè, toutes ces actions qui ont été menées aujourd'hui par cette délégation spéciale durant ces 8 mois, vous êtes dans le secrétaire général. On ne peut pas parler des actions sans parler vraiment des finances. Comment vous avez géré cette finance pendant ces 8 mois pour réaliser toutes ces actions? Je vous remercie très sincèrement. Avant de rentrer dans la gestion financière, je vais revenir un peu en arrière. Je vais remercier monsieur le sous-préfet de Dogomè, qui est le représentant de l'État à Dogomè. Je vais remercier monsieur le gouverneur, le préfet de Dabola. Je vais remercier monsieur le gouverneur de Dabola, Farana, et à travers eux, le gouvernement dirigé par le général Mamadi Doumbouya, de nous avoir choisi une équipe digne du nom. Je suis secrétaire général de Dogomè, fils de Dogomè. Je suis de 56, donc j'ai très bientôt mes 70 ans. Nous choisir un Mamadou Diallo à la tête de notre commune à Dogomè a été une fierté pour tous les Dogomékas, résidents et ressortissants. Car ces 8 mois de gestion, ça s'appelle venez voir. Ça ne se dit pas dans les coulisses, ça s'appelle venez voir. Celui qui vient à Dogomè, tu passes par la route Kambaya Dogomè. Si tu viens à Dogomè, tu verras le bloc administratif. Si tu viens à Dogomè, tu verras le cimetière. Si tu viens à Dogomè, tu verras toutes les réalisations faites par M. Mamadou Diallo et son équipe. Ce remerciement-là, tous les Dogomékas, dignes fils de Dogomè, remercient le gouvernement. Et nous prions Dieu que Mamadou Diallo là, et son équipe aient longue vie pour pouvoir faire bouger Dogomè, car Dogomè bouge. Ça s'appelle venez voir. Dogomè maintenant c'est devenu la commune vitrine où il faut venir se mirer. En matière de gestion financière, regardez, en 8 mois d'exercice, Monsieur Mamadou Diallo, avec son équipe, a réalisé sur fonds propres 397 199 000. C'est parce qu'il y a l'union. La première action, on ne peut pas parler de mobilisation des recettes s'il y a la désunion. Certains parlent par-ci, d'autres désorganisent par-là. Donc, lui, sa première action du bâton de pèlerin, c'est pour unir les fils de Dogomè. Et aujourd'hui, les fils de Dogomè, résidents absents, sont unis. Vous voyez la clôture de notre cimetière, réalisée en 2 mois. Ça, c'est l'union qui fait ça. Lorsqu'il a pris il a eu l'a nommé, il est sorti, comme il l'a si bien dit, il a pris son bâton de pèlerin, il est sorti dans les districts, dans les secteurs, il dit, mais écoutez, Mamadou Diallo et mon équipe, non, on ne peut rien sans vous. D'abord, unissons-nous. Mettons Dogomè, dénominateur commun pour notre réussite. C'est Dieu qui nous a unis. Et les gens ont compris ça. Aujourd'hui, Mamadou Diallo, il prononce une seule fois une action, vous verrez tout le monde autour de l'action. Parce qu'il ne réalise pas ces actions-là pour lui.
C'est un éleveur, c'est un marchand, il a des bennes, il a des plaines, il a des bœufs, il a ceci, il a cela. Il ne fait pas ça pour lui. Il a été traité de tout à Dogomé ici. Mais aujourd'hui, grâce à lui, on est en train vraiment de voir la lumière à Dogomé. On est sorti de l'obscurité. C'est moi qui vous le dis, Ibrahim Sori Baldé. Je suis fils digne de Dogomé, né à Dogomé. Je ne suis pas né ailleurs. À Dogomé centre. Regardez, en 8 mois, 397 199 000. Vous voyez ce que ça fait? Si l'union n'est pas là, on peut mobiliser ça en 8 mois. C'est difficile. J'ai travaillé avec 11 maires et présidents de délégation, mais très sincèrement, j'ai remercié ceux-là avec lesquels j'ai travaillé à l'entame, mais avec lui, j'ai eu beaucoup d'expérience parce que j'ai compris on ne peut pas réussir sans l'union. Donc, dans les 60% sur fonds propres, 238 319 400 réalisés dans les actions dont il vient de citer tout de suite. Il a réalisé la piste rurale, le reprofilage de la piste rurale Kambaya-Dogomé et certaines pistes à l'intérieur de la ville de Dogomé et la rénovation de l'école, des toilettes de l'école de Madina avec un effectif de plus de 500 élèves sans toilettes. Vous imaginez? Il a réalisé ça. Bon, grâce à lui aussi aujourd'hui, et regardez, le parc qui nous fait rentrer des millions et des millions, c'est régulier. La rénovation du parc à bétail, ça se fait tout le temps parce que c'est des animaux qui viennent, des bovins, des caprins, donc on ne peut pas, quand tu soudes aujourd'hui, un mois après c'est dessoudé. Donc tu as vu, la rénovation c'est régulier, c'est pourquoi il a parlé de cette grande action cette année en 2025, il fera de ça sa priorité. Donc vous avez vu, il embrasse toutes les couches. Il n'oublie pas les femmes, il n'oublie pas les jeunes, il n'oublie pas les vieux. Il est à la mosquée, il est avec les syndicats. Ça là, c'est ça le chef. Je ne suis pas un griot, je ne suis pas un machin pour le flatter. Ça s'appelle venir boire. Vous allez sortir dans la ville de Dogomé, dans le village de Dogomé, et demander à tout militant, est-ce que votre délégation là, ça travaille? Ils vont vous répondre. Ils vont vous répondre, c'est pas dans les coulisses. Ça s'appelle venir voir. Oui, ça s'appelle, Monsieur Baldé, vous l'avez dit, nous sommes toujours dans l'émission et tout sur table. Nous sommes à Dogomé, dans la commune rurale de Dogomé, pour parler de la gestion des 8 mois effectuée par la délégation spéciale de la commune rurale de Dogomé. Monsieur Baldé, vous avez parlé de la gestion financière et franchement, c'est ce qui souhaite même le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, qu'en est-il encore de cette gestion dans l'année 2025? Voilà. Qu'est-ce que vous penserez encore remobiliser plus de fonds l'année 2025 par rapport à l'année 2024? Voilà, la dernière session que le président a tenue le 22 décembre avec ses conseillers, bon, voilà, c'est l'année 2024 qui s'achève. Il a remercié ses conseillers de tous les travaux, de tous les efforts réalisés. Il les a invités aussi à redoubler d'efforts. Si en 8 mois, on a regroupé 397, près de 400 millions, et vous avez vu les différentes réalisations, c'est pas Mamadou seul qui a fait ça, c'est grâce à vous, conseillers. Je vous demande, unissons-nous pour pouvoir encore tripler le montant là, parce qu'on a beaucoup à faire. Nous ne devons pas compter sur l'aide seulement extérieure. Nous devons compter sur nos propres moyens. Et ça, c'est tombé dans de bonnes oreilles. Et tous les conseillers ont donné leur engagement et ils vont l'accompagner pour l'accomplissement de... Vous voyez, tout de suite, la radio, il l'a dit. Lui, le maire, il l'a dit. Et il est en train de rénover aussi la radio communautaire. Ça, c'est parce qu'il n'oublie pas aussi votre profession. Il est là avec tout le monde. Avec la jeunesse, avec les cadres, avec les enseignants, avec les journalistes. Il est avec tout le monde. Hein. Ça, je vous le dis. Ok. Monsieur Baldé, votre dernier mot? Bon, moi, mon dernier mot est le suivant. Je prie tous les Dogomékas, natifs ou ressortissants, d'accepter, accompagner, comme on a donné notre parole d'honneur, d'accompagner cette délégation-là. Parce que
Nous avons compris à travers cette délégation, elle n'est pas venue pour chercher son pain. Elle est venue pour développer Dogomé. Et je vais vous dire, hein, je veux que cela soit entendu. Et mettre un pauvre à la tête d'une communauté, c'est s'aventurier. Aujourd'hui, Mamadou n'évolue pas dans ces recettes-là pour se payer du pain ou pour se payer un complet. Il a ça, il a vraiment, il a ça. Il a des bennes, hein? Il a du riz, il a des troupeaux. Donc, tout ce qu'il fait, il prend même ses propres recettes pour investir pour Dogomé. Ça, je vous le dis. Merci à nos invités, le président de la délégation, le secrétaire général, et vu que nous suivez partout dans le monde et à travers les districts de Chatamodia, de Dombaya et pourquoi pas de Kalako, et nous sommes de cœur avec vous et tout à l'heure nous allons nous tourner vers le président de la délégation qui va dire son dernier mot aux téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je souhaiterais chaque un mois ou 2 mois, les interviews pareilles là, de venir s'enquérir la réalité. C'est important. Si chaque fois, j'apprends la radio TV vient Dogomé pour voir la réalité, je vais travailler, je vais augmenter de l'effort. Pourquoi? S'ils viennent, je vais leur dire, bon, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Mais si on ne vient pas, les radios ne viennent pas demander au président, au secrétaire général, au conseiller, ah, qu'est-ce qui bouge dans votre commune? Vraiment, on ne s'attendait pas à les emparer derrière nous. On peut travailler, c'est nous, mais on ne peut pas travailler comme les gens viennent voir, s'enquérir et nous interviewer. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Dès que si l'intéressé entend ça sous ses oreilles, il va fournir de l'effort chaque fois de voir l'impact à Dogomé. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup, merci à nos invités et merci à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Et je le disais très bien, et ne peut pas piquer sans dire bonjour à M. Ibrahim Adel Barry de Dombaya du côté de la Suisse. Merci.